Alors, bienvenue. Quand on parle de foi, de spiritualité, on a souvent cette image en tête, hein. L'image d'un bâtiment, quelque chose de solide qu'on construit petit à petit. Mais la vraie question, c'est par où on commence? C'est quoi les fondations et les murs? Et c'est quoi cette fameuse touche finale qui fait toute la différence? Eh bien, cette question, elle est vraiment centrale. Et l'idée d'une construction spirituelle, c'est bien plus qu'une simple image. C'est en fait un super modèle pour comprendre comment la foi peut grandir, comment elle progresse. Alors, imaginez vraiment un chantier. La foi, c'est pareil, ça se fait par étapes. D'abord, il faut du solide, les fondations, c'est ce que tout le monde voit. Ensuite, on monte les murs, la structure intérieure qui donne toute sa force à l'édifice. Et à la fin, la touche finale, la perfection, l'excellence. Et on va voir que ces trois étapes, elles correspondent exactement à trois niveaux de foi bien distincts. Ok, pour bien comprendre d'où viennent ces trois niveaux, on va faire un petit voyage dans le temps. On va se plonger dans une histoire assez incroyable, un événement qui a vraiment tout changé et qui est devenu une leçon fondamentale pour des millions de gens depuis. Alors imaginez la scène. Le prophète est là, tranquillement assis avec ses compagnons les plus proches, et tout d'un coup un homme, un parfait inconnu, arrive. Bon, jusqu'ici rien de fou, on pourrait se dire, sauf que certains détails vont tout de suite clocher. Et c'est là que ça devient bizarre. Regardez ça. Ses vêtements sont d'un blanc mais éclatant. Pas une tache, ses cheveux d'un noir de jais. Et surtout, le type ne montre aucun signe de fatigue, de voyage. En plein désert d'Arabie, c'est juste impossible. Personne, absolument personne, ne sait qui c'est. Et le plus étrange, c'est qu'il s'assoit comme s'il était chez lui, super proche du prophète, genou contre genou. Le mystère est à son comble. Et là, la révélation. Cet homme, ce n'était pas n'importe qui. C'était l'ange Gabriel, Jibril en arabe, le messager divin. Il n'était pas venu poser des questions parce qu'il ne savait pas. Non, non. Il était là pour enseigner. Et ces questions allaient poser, une bonne fois pour toutes, les bases, le cœur même de la religion. Alors on en revient à notre bâtiment. La première question de Jibril, elle porte sur quoi? Sur les fondations, sur l'islam. C'est le premier niveau, la base de tout. C'est la partie visible, les actions concrètes qui montrent qu'on appartient à cette foi. Et la réponse du prophète, elle est hyper claire, super concise. En gros, il lui liste ce qu'on appelle les 5 piliers. Ce sont vraiment les pratiques de base, les actes qui ancrent la foi dans le réel, dans le concret, qui lui donnent une forme visible. Donc ces 5 piliers, c'est ça la fondation. On a d'abord la shahada, le témoignage de foi. Puis la salat, la prière, qui est un peu le contact quotidien. La zakat, la charité, qui purifie ce qu'on possède. Le psaume, le jeûne, pour la discipline et l'empathie. Et enfin le hajj, le pèlerinage, un symbole d'unité. Voilà, c'est le squelette, la structure visible de la vie d'un croyant. Et juste pour insister sur l'importance du tout premier pilier, le monothéisme, écoutez ça, le Coran utilise une image cosmique, hyper puissante. Il dit que l'idée même d'associer un partenaire à Dieu est si grave que les cieux, la terre, les montagnes, tout est sur le point de s'effondrer. Ça montre à quel point ce point-là, l'unicité absolue de Dieu, c'est vraiment la fondation de la fondation. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, on passe au mur. Si l'islam, c'était les actes qu'on peut voir, l'iman, c'est la structure intérieure. C'est ce qu'on ne voit pas, mais qui tient tout l'édifice. C'est la conviction profonde, ce qui donne vraiment un sens, une âme à tout le reste. Du coup, la deuxième question de Jibril, c'était « C'est quoi l'iman? C'est quoi la foi ?» Et la réponse, ce n'est plus une liste d'actions, mais une liste de convictions. 6 croyances profondes. En gros, c'est le pourquoi on fait les choses. Sans ça, les prières, le jeûne, ça pourrait n'être que des gestes mécaniques. Mais avec l'iman, ça devient de la vraie dévotion. Ces 6 articles, c'est un peu le logiciel, le système de pensée du croyant. Ça répond aux questions que tout le monde se pose, non? Qui a créé tout ça? Comment est-ce qu'il communique avec nous? Pourquoi on est là? Et qu'est-ce qui se passe après? Tout est là-dedans. Mais attention, la foi, c'est pas juste cocher 6 cases sur une liste, pas du tout. Le prophète a dit qu'elle a plus de 70 branches, plus de 70 ramifications. Ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus concret dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça devient génial. Pour avoir une idée de l'étendue, la branche la plus haute de la foi, c'est le concept le plus abstrait, l'unicité de Dieu. Et la branche la plus basse, la plus accessible, c'est juste enlever un caillou ou un truc dangereux du chemin pour que personne ne se fasse mal. C'est incroyable, non? Ça veut dire qu'un simple acte de civisme, un petit geste de bienveillance, c'est aussi une expression de la foi. Et on arrive au sommet de notre construction, la touche finale, la décoration, ce qui rend tout magnifique. Le 3e niveau, le plus élevé, l'ihsan, qu'on pourrait traduire par l'excellence, la perfection dans l'action. La 3e question de Jibril, c'était donc « Et l'ihsan, c'est quoi ?»
Et là, la réponse est d'une profondeur incroyable, c'est adorer Dieu comme si on le voyait. Parce que même si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Ce n'est pas une nouvelle action à faire, c'est une qualité, une manière d'être qui infuse tout ce qu'on fait. C'est un état de conscience en fait, la conscience constante d'être en présence du divin. Pour que ce soit plus concret, regardez la différence. On peut prier par habitude, juste pour dire « c'est fait ». Ça, c'est le niveau de l'islam avec l'iman derrière. Mais on peut faire exactement la même prière avec le sentiment profond que Dieu est là, qu'il écoute. Et là, bim, on passe au niveau de l'ihsan. L'acte est le même à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout a changé. La conscience transforme l'action. Et le Coran le dit et le redit. Dieu aime ceux qui pratiquent l'excellence, les muhsinin. L'ihsan, au final, c'est la quête de la perfection. Mais pas pour se faire bien voir des autres, hein. C'est une démarche qui vient de l'amour pour le Créateur. Bon, tout ça c'est super, mais concrètement, comment ça se traduit dans notre vie, dans notre développement? Eh bien, c'est intéressant, parce que le Coran décrit 3 états de l'âme qui collent parfaitement à ce cheminement. On a donc cette progression en 3 temps. D'abord, il y a l'âme qu'on pourrait appeler injuste envers elle-même. C'est le niveau de base, l'islam. On fait les bonnes choses, mais on fait encore pas mal d'erreurs. Ensuite, on a l'âme modérée. Là, on est dans l'iman. La foi est solide, on évite les gros problèmes, on tient la route. Et enfin, au sommet, on trouve l'âme première dans les bonnes œuvres. C'est le niveau de l'ihsan, où on ne se contente plus de faire le minimum, on cherche à exceller en tout. Et pour finir, il y a cette parole qui est juste magnifique. C'est un hadith qudsi, c'est-à-dire Dieu qui parle directement à travers le prophète. Et il dit « Si mon serviteur vient à moi en marchant, je viens à lui en courant ». C'est un message d'espoir incroyable, non? Ça veut dire que le moindre petit pas qu'on fait pour s'améliorer, pour progresser, est accueilli par une réponse divine qui est démultipliée. Ce n'est pas un chemin qu'on fait tout seul. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question pour chacun. Au fond, au-delà des concepts, l'ihsan, c'est une quête très personnelle. Alors à quoi ça ressemble, l'excellence? Sur son propre chemin, que ce soit au boulot, dans nos relations, dans notre vie intérieure. Comment peut-on appliquer ce principe? Cette idée de toujours faire les choses de la meilleure manière possible. Un peu comme si on était regardé par ce qui a le plus de valeur à nos yeux.